Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du Pharaon RTA par Digiflavor. Cet atomiseur vous envoyez dans une boîte comme celle-ci, avec une fenêtre où on peut avoir un aperçu de l'atomiseur. On peut voir le scratch code d'authenticité avec le Facebook du fabricant. Ça a été fabriqué en Chine. Et Rip Tripper, youtubeur, a participé au projet et à la conception de cet atomiseur. Là on peut voir quelques spécificités. Lorsqu'on ouvre la boîte, on y retrouve le Pharaon, notre atomiseur, un Pyrex de rechange, et une bague qu'on peut rajouter sur le dessus pour augmenter la taille, enfin la contenance de l'atomiseur. Sous la mousse, on y retrouve une boîte avec des joints et des vis de rechange. On peut y mettre des joints de couleur, donc de base là il y a les transparents. On peut mettre des joints verts, des joints orange ou combiner plusieurs couleurs comme on le désire. Et tous les autres joints sont également fournis. À l'intérieur, il y a un adaptateur 510 mais un réducteur pour le grip tip. Je vais le sortir et vous montrerai après à quoi il sert. Voilà. Et je vous montrerai aussi comment changer les joints. On va prendre des verts bleu turquois. Nous avons également un manuel d'utilisation à l'intérieur. Il y a plusieurs langues. Est-ce qu'il y a aussi le français, de l'espagnol, de l'italien, des langues que je ne connais pas. Voilà, et là il y a le français. Donc il y a écrit comment voir si c'est une contrefaçon ou pas, des avertissements, un éclaté de l'atomiseur, et c'est tout. Voilà. L'atomiseur se présente sous cette forme. Pour le démonter, on peut dévisser le top cap où un drip tip est directement intégré et on ne peut pas y mettre autre chose, même par-dessus. Par contre, on peut y mettre ce réducteur qui permet de réduire la taille. Donc là, vous voyez que le trou est quand même passablement large en y mettant ceci par-dessus. Ah non, je viens de me tromper, le réducteur est déjà à l'intérieur. Excusez-moi, le réducteur est déjà à l'intérieur. C'est ceci. Donc effectivement, ceci doit être un adaptateur 510 pour y plugger un drip tip 510 si on en a envie. Autant pour moi. Voilà. L'adaptateur. Et je vais essayer d'y mettre après un drip tip 510. Ensuite, en haut, nous avons le haut du tank. On peut y rajouter cette pièce par-dessus, de ce sens-là, afin d'augmenter sa contenance pour arriver à environ 8 ml, ce qui est énorme. Voilà. Par contre, le tank devient aussi énorme. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. C'est personnel, mais je trouve ça horrible. Mais voilà. Mais où il y est. Voilà.
Moi, je vais le mettre tout de suite de côté. En haut, nous avons un airflow qui viendra par le dessus, que l'on peut également régler. Les haricots de remplissage qui sont énormes. Voilà. Et on peut voir les airflows qui arrivent. Là, ceux du dessus. Donc, je suis pas sûr qu'ils viennent taper le coil, mais plutôt ils se mélangent à la vapeur déjà produite. Mais ils viendront pas taper les coils. Là, le Pyrex. Là, nous avons la chambre, le plateau qui est fourni de base, parce qu'il y a plusieurs plateaux disponibles, avec un énorme airflow là, les arrivées de liquide où ira baigner notre coton, et le système de fixation du Farao du premier du nom, le RDTA, avec les plaquettes qui sont sur ressort. Donc quand on dévisse, elles montent toutes seules. Nous pouvons également démonter le plateau de montage pour y mettre d'autres plateaux ou nettoyer juste la cuve de récupération. Moi j'ai deux plateaux supplémentaires, le plateau double coil style comment il s'appelle, un atomiseur de Geek Vape qui avait fait ça. Donc vous voyez, plateau Velocity, le positif en haut, le négatif en bas, les deux arrivées d'air et les quatre arrivées de liquide. J'ai également un deuxième plateau. Donc là il y a tout qui se dévisse, le pin 510 et tout, qui lui est aussi un plateau simple coil. Mais qui est plutôt destiné à un montage un peu plus petit, puisque l'airflow est beaucoup plus petit que le plateau d'origine, ce qui fait qu'il y a moins d'air. C'est plutôt destiné à des coils un poil plus petits. Les arrivées de liquide sont également, à mon sens, un peu plus petites. C'est plutôt pour des montages un poil plus petits. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le plateau d'origine. Voilà. Et les airflows en dessous qui sont crantés. Là, il y en a un cran, deux crans, trois crans, quatre crans, et là totalement fermé, qui ressemble beaucoup aux atomiseurs de Geek Vape. Pour changer les joints, c'est tout simple. Ici nous avons notre joint transparent que l'on peut enlever et mettre celui d'une autre couleur. On peut combiner les couleurs ou mettre toute la même couleur, ça c'est votre choix personnel. Et là en haut, on peut enlever ça et mettre celui-là dessus. Et lorsqu'on remonte le tout, ça fait quelque chose comme ça. Voilà.
Moi, je vais remettre les joints transparents. Donc il y a un sens, faites attention aux joints. Là, il y a une partie qui est toute plate et l'autre qui est en escalier. Celle en escalier va dessus, de ce sens-là, pour les joints. La contenance de base sans la bague supplémentaire doit être de 4,5 ou 5 ml. En tout cas, elle doit s'approcher des 5 ml. Ce qui est déjà de base une très bonne contenance. Voilà. Voilà. Faites attention à ne pas perdre les autres joints. Maintenant, passons au montage de l'atomiseur. Voilà. Pour ce faire, je vais utiliser un fil en Clapton ENI 80 avec une âme de 26 gauge et entouré d'un fil également ENI 80 de 32 gauge. Je prends un bout de mon fil. Je vais prendre une tige de 3,5 mm. Je vais y faire 3 tours. 1, 2 et 3. Ça fait 3,5 du coup. Je vais le monter de ce sens-là, donc les pattes vers le haut et le col vers le bas pour qu'il soit plus proche de l'airflow possible. Je viens serrer mes pattes. Une. Je viens tirer un poil mon coil. Voilà, comme vous voyez, c'est extrêmement simple de monter cet atomiseur. On va rehausser un peu notre coil. Là, il me semble qu'il est plus ou moins bon. Il est au-dessus de l'airflow. Il est droit. Il ne touche pas les parois. C'est tout bon. On va couper l'excédent de fil. Faites bien attention à couper à ras, car autrement la cloche viendra toucher et fera court-circuit. Voilà. Je suis à 0,45 ohms. Je vais faire rôder mon coil à 30 watts. Il chauffe correctement du centre vers les extrémités. Je vais prendre ensuite du coton. J'utilise du coton puff. J'en ai coupé un petit bout. Je viens griller une des extrémités afin de pouvoir l'insérer correctement à l'intérieur de mon coil. Je viens vérifier que mon coil est froid, pas qu'il me brûle le coton d'emblée.
Voilà. Ensuite, pour couper, moi je fais comme ça et je coupe en bas des arrivées de liquide. Je prends le repère comme ça. Là, je vais faire pareil. Voilà. Ensuite, je prends mon liquide qui est un liquide Milk Black, qui est du chocolat au lait en 70% VG, 30% PG. Je viens imbiber mon col de liquide. Contrairement à d'autres tanks, celui-là n'est pas du tout capricieux pour le coton. C'est extrêmement simple. Il suffit de l'enfiler à l'intérieur, là, comme ça, et c'est fini. Sans se prendre la tête ou quoi que ce soit. Voilà. On vient remonter notre tank. Là, nous avons des arrivées de liquide. Là, elles sont totalement vertes et là, totalement fermées. Je les ferme. Je viens mettre du liquide à l'intérieur. Je viens mettre mon top cap. Et je vais aller chercher un drip type 510. J'ai pris le premier drip type 510 que j'ai trouvé sous la main. Et puis, effectivement, il se plug dessus. Donc effectivement, il y en a un, c'est un réducteur pour le drip type d'origine. Et l'autre, c'est un adaptateur 510. Alors. Donc, ma résistance est descendue à 0,39 ohms. Je vais tester à 35 watts, ouvrir mes arrivées liquides. Je vais augmenter la puissance à 40 watts. Je vais fermer un poil l'airflow. Alors, c'est un atomiseur qui, à mon sens, est plutôt destiné à la vapeur. Les saveurs sont présentes, mais elles ne sont pas non plus exceptionnelles, mais elles sont présentes. Il est extrêmement facile de le monter, de le cotonner, sans se prendre la tête. On peut faire ça à l'arrache, en vitesse, avant de partir. Donc, il est extrêmement simple à vivre au quotidien. Après, ce n'est pas non plus un atomiseur destiné à la saveur. Il est plutôt il est plutôt destiné à la vapeur. Toutefois, les saveurs sont quand même bien présentes. Par contre, si on ouvre l'airflow aussi du haut, comme ça, et l'airflow du bas totalement ouvert, comme ceci. Alors là, il est beaucoup trop aérien et les saveurs sont quasi inexistantes.
l'airflow du dessus, à mon sens, prend toutes les saveurs, il n'y a rien. Par contre, si on ferme l'airflow du dessus, comme ça, les saveurs sont présentes, et si on ferme d'un cran aussi l'airflow, c'est encore mieux. Avec le montage que j'ai là. Si on ferme davantage, ouais, si on le ferme de moitié, c'est également bon. Ouais, il est bon comme ça. Par contre, si on ferme davantage, non, là je trouve pas très agréable. En fermant l'airflow à moitié. Voilà. Par contre, comme vous voyez, il est imposant. Il faut une box qui est adaptée. C'est du 25 à la base qui part en 27 ensuite. Après, donc il est vraiment imposant comme atomiseur. Mais il a la contenance qui va avec. Il est facile à monter. Il est facile à cotonner. Mais il est extrêmement imposant. Faut aimer. Voilà. Je trouve que ça va pas trop mal sur une box comme celle-ci. Le setup n'est pas trop mal. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée et ou une bonne soirée et vous dis à bientôt.